Shalom à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Wake Up, le dernier numéro de la semaine. Merci d'être des nôtres, on passera encore un temps agréable pour bien démarrer votre journée. Pasteur Marc Zando, shalom. Shalom. Vous allez bien? Parfait. Gloire à Jésus-Christ, merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Paul Félicia. Bonjour Aniel, bonjour à tous. Stéphane, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour à tous. Comment on va? Ça pète ta forme, c'est vendredi. Ouais, Stéphane, il est grave. Alors Jean-Richard, dans Culture Actu, le saviez-vous? Sujet du jour. Dans Culture Actu, Stéphane l'a dit, c'est vendredi et on ne va pas déroger à la règle. On va présenter 3 films à toutes les personnes qui nous regardent. Question de vous permettre de les regarder en famille. Et puis dans le saviez-vous, on parlera de la Bible et plus précisément de la lecture de la Bible. Merci Jean-Richard. Paul Félix dans le Trickbox. Vendredi, début de week-end, on va voir quelques activités que l'on peut faire pour passer un excellent week-end. Super. Avec Stéphane, à l'affiche, on fera un voyage. Voilà, le voyage Pour pour les les enfants de 4 à 12 ans avec un objectif en vue, qu'ils soient des disciples matures. Des disciples matures, ça sera dans l'affiche. Stéphane nous présentera des ouvrages pour ce voyage. On va parler maintenant méditation. Vous le savez, le chrétien démarre toujours sa journée en écoutant la première des voix, celle du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Le pasteur Marc Zando nous offre ce matin une exhortation avec pour thème « Sois une bonne terre ». Allez-y, pasteur. Oui, sois une bonne terre. Donc, notre texte de base, c'est Matthieu 13, 23. Il est dit, celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Cette conclusion, le Seigneur l'a donnée après avoir donné une parabole. Et la parabole, c'est la parole du semeur. Et il parle d'un semeur qui est sorti pour semer. Et donc, il faut comprendre que c'est la semence des céréales. Donc, ce n'est pas une semence où on pique la semence à l'intérieur du sol, mais on la lance, comme pour le riz. Et il nous décrit 4 types de terrains. Et les 3 ne sont pas de bonne terre, et le 4 est une bonne terre. Il est dit que quand la parole rentre dans la bonne terre, elle porte du fruit. 160. Pourquoi c'est important? Parce que, vous savez, Jean dit qu'au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Quand Jésus parlait à Pierre, il lui a dit « sur ta parole ». Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de bénédiction dans notre vie qui n'est pas sous-tendue par la parole de Dieu. C'est la parole qui est procréatrice. Dans le livre de Luc, au chapitre 8, quand Jésus explique la même parabole, il donne la phrase suivante. Il dit « la semence, c'est la parole ». J'aime donner cet exemple qui est un peu choquant, mais je me permets de le donner. Le mot « semence » a une interprétation en grec qui est le mot sperma, c'est-à-dire cette capacité de transmettre la vie. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, c'est comme s'il reçoit une semence qui est supposée l'enceinte, c'est-à-dire créer quelque chose en lui. Une guérison est produite par la parole. Une restauration est produite par la parole. Même le salut est produit par la parole. C'est la parole qui, en nous, provoque quelque chose de la part de Dieu. Cette parole, ça peut être une prédication, ça peut être une révélation, ça peut être une prophétie. Toujours est dit que Dieu va nous bénir par sa parole. Mais ça veut dire que nous avons une responsabilité. C'est être une bonne terre. Parce que le Seigneur décrit 4 types de terrains. Il dit qu'il y a des gens qui sont comme des chemins. Il dit que quand la parole arrive sur leur vie, cette parole est écrasée aux pieds. Donc, suppose une vie qui est un chemin. Un chemin, c'est une route. Tout le monde marche dessus. Vous savez, il y a des gens, la parole ne peut pas produire dans leur vie parce que tout le monde marche sur leur chemin. Ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent la tradition, ils écoutent le conseil de Pierre, les conseils de Paul. Finalement, ils ne sont pas fixés sur la parole. Et tout le monde vient marcher dessus. Que nos vies ne soient pas des chemins sur lesquels tout le monde puisse marcher. Amen. Mais que nous puissions consacrer nos vies comme des sols pour la parole. Quand Dieu dit, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Ce n'est pas le conseil de ma maman, de mon oncle, de mes parents, de la tradition, mais c'est ce que Dieu dit.
Je prends le mariage. Si je fais les lois de Dieu, j'applique les lois de Dieu dans mon mariage, ça va être un succès. Si j'applique les lois de Dieu dans mes affaires, ça va être un succès. Mais si je laisse les lois de Dieu et que je laisse tout le monde marcher sur mon terrain, ce ne sera pas productif. Donc, il parle du chemin. Il dit le deuxième sol qui n'est pas une bonne terre, il dit c'est une terre rocailleuse. Ça veut dire qu'il y a trop de cailloux sur cette terre pour qu'elle puisse prendre. Vous savez, souvent nos cœurs sont des terres rocailleuses. Il y a trop de cailloux. C'est quoi les cailloux? C'est le péché, c'est la désobéissance, c'est le manque de pardon, c'est dans nos cœurs l'amertume. Toutes ces choses que nous n'avons pas libérées pour que la parole nous transforme. C'est dans nos cœurs, on est chargé de choses. C'est l'envie, c'est la jalousie, c'est les cailloux. Ça empêche la parole de grandir. Le troisième type de terrain, le Seigneur le compare à des terrains remplis d'épines. Et le Seigneur dit, les épines, c'est le souci de la vie. Et ces soucis-là nous empêchent de recevoir la parole. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah, c'est dur. Toutes ces choses qui font que lorsque tu entends, Dieu va te guérir. Tu dis Amen, mais bon, ma maladie a trop duré. Dieu peut te changer. Tu dis oui, mais moi, je ne sais pas, tu ne me connais pas. Dieu peut toucher ton mari. Tu dis oui, mais toi, tu ne connais pas mon mari. Si tu connaissais mon mari, tu n'allais pas dire ça. En d'autres termes, il y a tellement de soucis qui nous empêchent d'être une bonne terre. Vous voyez, de 4 terrains, 3 ne sont pas des bons terrains. Quand la parole est remplacée dans nos vies par toutes sortes de commentaires, elle ne produit pas. Quand la parole est remplacée dans nos vies, parce qu'il y a tellement de cailloux dans nos cœurs, elle ne produit pas. Et quand la parole se retrouve dans les épines, elle ne produit pas. Mais, et on bénit le Seigneur, amen. Comme nous sommes une bonne terre, la parole produit du fruit. Amen. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de grandir en nous, de se multiplier en nous. Moi, j'aime cette comparaison. Entendre la parole de Dieu, la recevoir, c'est être enceinte d'une bénédiction. Elle va sortir dans nos vies. Regardez ce que la Bible dit, je vais conclure. On dit celui qui a une bonne terre. Ça, c'est Luc chapitre 8, verset 15. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il y a plusieurs points ici, hein, mon frère. Il y a d'abord entendre la parole. Lire la parole, s'entourer de la parole. Ensuite, avoir un cœur honnête et bon. Ici, honnête et bon, c'est pas dans le sens de ne pas voler ou quoi que ce soit. C'est un cœur qui s'est dégagé de toutes ces choses-là qui nous empêchent de recevoir la parole. Et il la retient avec persévérance. Il porte du fruit. Donc, je voudrais vraiment encourager nos auditeurs à ne pas être des simples auditeurs de la parole et à dégager nos cœurs de ces choses-là qui font que la parole ne produit pas. Les cailloux, les épines, être un chemin pour nous disposer pour que la bénédiction de Dieu, et je dis avec force, qu'il n'y a pas de la bénédiction, c'est le salut, c'est la transformation, mais c'est aussi la guérison, c'est aussi l'intervention divine dans nos vies. Que on ne fasse pas ce que beaucoup de chrétiens font, j'appelle ça faire de l'incantation. C'est-à-dire, on pense qu'à force de répéter des choses, elles vont arriver. Non, c'est la manière dont nous recevons les choses dans notre cœur, avec sincérité, qui va produire une grâce. Donc que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Amen, 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 amen. Parce que vous avez évoqué 4 types de terres, et 3 n'étaient pas du tout bonnes. Oui. Est-ce que ces 3 types de terres sont l'image des chrétiens aussi qui sont à l'église? Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir une telle vie? Bien sûr, c'est-à-dire, moi je pense que la comparaison qui est donnée concerne pour moi principalement les chrétiens. Parce que c'est nous qui recevons cette parole. Nous ne la recevons pas de temps en temps comme le païen, on la reçoit quotidiennement. C'est la parole pour notre salut. Regardez quelque chose. Vous allez voir des gens dans l'église qui ne sont pas changés.
Je ne parle pas même de bénédiction, mais je parle de leur caractère, je parle de leur personnalité. Et on peut s'interroger pour savoir comment est-ce que depuis 10 ans, tu es encore dans l'église et tu n'as pas pardonné à ton frère, tu n'as pas pardonné à ta sœur. La parole n'a pas été encore productive. La parole, on a entendu des messages le dimanche, on a entendu des messages en semaine, mais c'est tombé sur un de ces 3 terrains. Et c'est pour ça, pour moi, ça nous parle, nous chrétiens. Si tu veux être chrétien, si tu veux que la parole produise, consacre ton cœur à Dieu. Si tu veux que la parole produise, enlève les cailloux dans ton cœur. Et troisièmement, ne permets pas à toutes les préoccupations de t'empêcher de croire ce que la parole proclame. Amen. Stéphane Waldman, sur la question, disons, le message du pasteur, soit une bonne terre, les différents types de terres. Bon, moi, je pense aussi à la préparation du terrain. C'est ça. Et je pense que la musique, que les chants doivent être appropriés et qui doivent être très bien conduits par l'esprit pour que ça prépare le terrain. Pour que quand la bonne semence vient, qu'elle produise du fruit. Et souvent, on anime la louange, n'est-ce pas? On anime la louange, on fait les chants, prend n'importe quoi. Mais en fait, c'est très important de choisir des chants appropriés, avec une musique appropriée, pour préparer justement le terrain. Même s'il y a des épines, il y a des cailloux. Et Dieu fait un travail souvent en dessous de la surface. Et c'est là les émotions, le cœur, n'est-ce pas, avec l'intelligence. Et après, on est prêt et disposé à recevoir cette parole. Est-ce que... Vas-y, Jean-Charles. Expliquer peut-être une présence au sein d'une communauté pendant 10 ans sans pour autant voir du changement. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vivre une communauté, écouter des messages. Bon, d'abord, c'est ce qu'on constate. Ça, c'est la première des choses qu'on remarque. Le pasteur Rick Warren disait, par exemple, qu'il est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de pasteur. Et une des choses qui l'a le plus choqué, c'est de voir les gens dans l'église qui ne changent pas. C'est-à-dire, il les a vus grandir dans l'église, ils n'ont pas changé. Et pourquoi? Parce que justement, ce que moi je comprends de ce texte, c'est qu'on ne peut pas avoir une écoute passive de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme a dit notre frère, la responsabilité de préparer notre cœur n'est pas la responsabilité du prédicateur, mais du sol. C'est-à-dire, quel terrain je veux être? Est-ce que je veux venir à l'église et puis continuer à être un terrain rocailleux? Voilà, je ne veux pas changer, je ne veux pas abandonner tout ce que je vais abandonner, et puis je veux entendre la parole de Dieu. Et je veux qu'elle pousse alors que j'ai tellement de choses. Ou est-ce que je viens à l'église et puis continuer à être un terrain avec plein d'épines? Je viens au culte du dimanche, ou bien je lis la Bible et pendant qu'on parle, je pense à mes problèmes. Je suis tellement préoccupé par les choses de la vie que ça passe à gauche et à droite. Pour moi, l'auditeur est responsable de se disposer. Et je pense que si nous sommes disposés, la parole fera son travail. Pasteur, comment un chrétien peut connaître son état, savoir quel type de terre il est? L'auto-évaluation est possible? Waouh. Ça, c'est une très bonne question parce que malheureusement, l'auto-évaluation est la chose la plus difficile. Parce que le Seigneur dit que, et il parle de chacun de nous, on a plus tendance à voir la paille qui est dans l'œil du voisin que la poutre qui est dans le nôtre. Ça, c'est notre nature humaine. Donc, on n'a pas souvent cette façon de voir. Mais, moi, la notion, c'est-à-dire au-delà de l'auto-évaluation, moi, je parlais d'auto-préparation. Qu'est-ce que ça dit? Je ne veux pas que mon cœur soit un chemin. Je veux prendre une décision. Je veux laisser la parole de Dieu me parler. Je veux laisser toute autre conception, philosophie, mentalité, analyse derrière moi. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il me dit quoi? Il me dit, par exemple, pardonne à ton frère. C'est écrit, non? C'est la parole. Il dit, si ton frère a péché, combien de fois? 77 fois. Bon, moi, j'ai diminué. Ça dit 77 multiplié par 7. Et qui demande pardon le même jour, tu dois le lui pardonner. Ça, c'est la parole. Il est dit, si on te juge sur la joue droite, tends la joue gauche. Ça, c'est la parole. Et toutes ces choses-là sont difficiles à mettre en pratique. Donc, soit je décide
de faire une analyse personnelle. Mais tu ne connais pas mon frère, tu ne sais pas mon ami. Ou bien je décide que je vais mettre la parole en pratique. C'est ce que j'appelle ne pas être un sentier, ne pas être un chemin. Dégager mon cœur de toute analyse extérieure. Ce que j'appelle enlever les cailloux, c'est préparer mon cœur. C'est-à-dire, je vis mal, j'ai des choses que je sais que Dieu n'aime pas, et je viens avec, je veux que Dieu me bénisse avec ça. Ce que j'appelle enlever les épines, c'est se dégager des inquiétudes, des préoccupations. Moi, je considère que celui qui fait ça, il va être béni. Mais pasteur, je viens Félicia, quand en tant que pasteur, en tant que berger, vous constatez que 10 ans, 20 ans, il y a des chrétiens qui ne changent pas, le rôle du pasteur de l'église, là, à ce niveau, c'est lequel? Ça, c'est une très bonne question. Le rôle du pasteur, c'est lequel? Très, très bonne question. C'est un challenge parce que il y a une relation berger-brebis. Qui est fautif? La brebis bien le berger. Chacun a sa part de Ah, ça passe responsabilité parce que ça fait 10 ans, 20 ans, je suis à l'église, rien ne change. je vais y arriver. Vous savez, c'est pas dans le monde chrétien, mais j'applique ça dans le monde chrétien. Quand j'étais dans la vie professionnelle, j'étais dans le domaine financier, mon directeur général, on parlait de procédure, il dit, tu vois, il y a 3 types de personnes. Il y a 10% des gens, quel soit ce que tu vas faire, ils sont malhonnêtes. Il y a 10% des gens, quel soit ce que tu vas faire, ils sont honnêtes. Et il y a 80% des gens pour qui on fait des procédures. C'est la même chose dans l'église. Il y a 10% des gens, quel que soit l'enseignement que tu vas leur donner et le suivi que tu vas faire, ils refusent de changer. De toute façon, Jésus lui-même a été confronté à ça. Puisque malgré que Jésus ait été là, il y a quand même eu Judas. Il y a 10% des gens qui n'ont besoin d'aucun suivi. D'eux-mêmes, ils vont venir à l'église et eux-mêmes, ils vont changer. Mais les 80% des gens ont besoin que l'église les guide. Merci. Le problème de notre conception de l'église, et ça je le dis avec tristesse, c'est que souvent nous les pasteurs, on pense qu'il suffit de prêcher pour que les gens changent. Mais ce n'est pas vrai. Jésus n'a pas fait que prêcher. Il a pris ses disciples et il a marché avec eux de manière régulière. C'est ce qu'on appelle le discipulat. C'est un processus. C'est le processus par lequel je cherche à connaître ta vie, je cherche à t'aider à faire de petits pas, je cherche à valoriser ces pas jusqu'à ce que ça change. Je ne dis pas, tu es un chrétien, donc tu es né de nouveau, donc tu as changé, et si je n'ai pas changé. Donc ce suivi-là, il n'est pas encore effectif dans l'Église. C'est triste, ça. C'est un constat en plus. Non, c'est vrai. Mais pour que ça change, il faut que nous, les pasteurs, nous ayons la compréhension de ce mécanisme. Quand Jésus a pris ses disciples, n'est-ce pas? Jean voulait qu'on brûle un village de Samaritains. Jésus l'a surnommé fils du tonnerre, n'est-ce pas? Mais pourtant, quelques années après, c'est le même Jean qui dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il y a eu une transformation. Mais la transformation, elle n'est pas instantanée. C'est un mécanisme. C'est un processus dans lequel et le pasteur et le chrétien doivent s'impliquer. Donc on peut laisser 20 ans, 30 ans, peut-être à 40 ans ça va changer. Pourquoi pas? Dans l'église. Ouais. Pourquoi pas? Mais par contre, Jésus nous donne un modèle. En 3 ans et demi, c'est cela. il a transformé des gens qui étaient égoïstes. Je prends l'exemple des gens qui est venu voir Jésus pour dire, écoute, quand tu seras roi, mets-moi à ta droite et puis mon frère à ta gauche, qui étaient coléreux, qui voulaient qu'on brûle un village de Samaritains, qui étaient préoccupés par leur propre désir, à des gens qui étaient prêts à mourir pour Jésus. 3 ans et demi. Donc il y a un processus qui peut amener chacun à changer. Mais si on impose à chacun un changement instantané, on oblige les gens
non pas à changer, mais à être hypocrite. Bien sûr, parce que si je n'ai pas changé et on considère que j'ai changé, donc je joue à celui qui a changé. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrites aujourd'hui à l'église? Mais on est rempli d'hypocrites. C'est ça. On est rempli d'hypocrites parce qu'il y a un jeu qui est le jeu qui ne permet pas aux gens de changer. Parce qu'on considère qu'ils ont changé, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas. Vous savez, le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, je dis souvent, je ne sais pas si tu peux me permettre. Allez-y rapidement, pasteur. Oui, le problème, c'est que tu ne peux pas nettoyer un poisson que tu n'as pas encore attrapé. Donc, tu attrapes un poisson, tu le mets dans ton bocal et tu le nettoies. Mais quand tu prends un poisson et que tu considères qu'il est déjà propre alors qu'il vient de sortir de l'eau, sans avoir créé tout le mécanisme, tu te trompes. Donc, les gens rentrent dans nos églises, ils ne sont pas forcément transformés. On ne leur donne pas le mécanisme de transformation. Donc, on est dans un mécanisme commun où chacun joue le jeu et en 10 ans, ils restent les mêmes. Voilà. On avait envie de continuer. Le sujet est tellement évocateur. Je pense qu'on aura d'autres occasions encore, pasteur. Pour l'heure, vous allez prier. J'espère. J'ai prié pour qu'on soit de bonne terre. C'est ça. On ne peut pas qu'on soit dans ce mécanisme. Tout ça. Ça, il ne faut pas qu'on soit de mécanisme. Il faut qu'on soit de bonne terre. Il faut que la parole produise un changement dans nos vies. Une transformation dans nos vies. Il ne faut pas que nous soyons des gens qui jouent à l'église, c'est-à-dire qui ne sont pas chrétiens, et on s'assoit et il y a des choses dans nos cœurs, et puis on est là tous les dimanches, ou bien on lit, mais on ne voit pas l'impact de la parole dans nos vies quotidiennes, dans nos comportements, dans notre relation avec les autres, même dans nos bénédictions. Parce que même ça aussi, la parole intervient. Dans nos foyers, avec nos enfants, on ne voit pas ça encore. Dans nos entreprises. Donc, s'il vous plaît, on va prier. Pasteur, allez-y. Seigneur, je veux que tu fasses de nous une bonne terre. Tu as dit que quelqu'un peut être à l'église et 4 terrains sont là, 3 terrains sont de mauvais terrains. Le terrain qui est le chemin, le terrain qui est rocailleux, le terrain qui est plein d'épines. Mais fais de nous une bonne terre. Pour que la parole ait la capacité de nous changer, de nous transformer. Seigneur, à ton image de gloire en gloire. Brise la puissance qui fait que nous sommes comme des acteurs dans les églises. Que nous soyons sincères. Que l'hypocrisie soit enlevée. Amen. Et que la vérité de Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. C'est une grâce. Soit une bonne terre, bonne dose d'exhortation ce matin pour bien démarrer ce vendredi. Vous avez bien fait de nous écouter. Nous allons poursuivre cette émission et retrouver Jean-Richard dans la rubrique 2 Culture Actu. C'est maintenant. Avec Jean-Richard, bien démarrer son week-end, c'est le démarrer en cinéma. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cinéma. On le sait plus ou moins tous, le cinéma se porte très bien. Belle évolution du cinéma chrétien, création de plusieurs sociétés de production, non seulement aux États-Unis, mais dans plusieurs pays. Mise en exergue des histoires de la Bible. Et nous, on essaie, pourquoi pas, de surfer sur cette même dynamique et proposer tous les vendredis quelques films qui pourraient, pourquoi pas, édifier quelqu'un, conforter une famille, solidifier la foi de quelqu'un qui connaîtrait des moments assez difficiles. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis d'ailleurs, j'ai décidé de vous proposer 3 films que vous avez la possibilité de retrouver assez facilement, de le regarder, comme je le disais tantôt, en famille ou encore édifier la foi d'une personne qui connaîtrait des moments assez difficiles. Le premier film que je présente est sorti en plusieurs versions. C'est une histoire biblique, une histoire qu'on connaît plus ou moins tous. Les enfants affectionnent aussi cette histoire, même si elle est un peu dramatique, un peu tragique. C'est l'histoire de Samson qu'on retrouve dans le livre de Juges. Eh bien, Samson, plusieurs versions de ce personnage sont sorties dans une version filmique, mais la dernière version date de 2018. En 2018, une société de production américaine qu'on appelle Fireflix, des hommes chrétiens qui sont assez fortunés, qui ont décidé de se mettre ensemble et de reprendre des personnages qui ont marqué, pourquoi pas, l'histoire de la chrétienté. C'est comme ça qu'ils vont s'appesantir sur l'histoire de Samson. Belle réalisation, le film est sorti, un gros succès. Et depuis quelques mois, le film est sorti en version française. Et ce film est disponible sur plusieurs plateformes. Il est disponible aussi en DVD,
Il est vendu dans plusieurs librairies. C'est un film que je tiens, pourquoi pas, à proposer à quelqu'un aujourd'hui. C'est un film qui évoque la victoire dans le Seigneur, mais qui évoque aussi la désobéissance. C'est une histoire avec plusieurs enseignements qui pourraient inspirer quelqu'un ce week-end. Le deuxième film que je présente, vous le voyez, c'est Courageous. C'est un film qui date de 2011, de 2h10, qui est sorti du côté des États-Unis. C'est un film qui rapporte la vie chrétienne, mais qui rapporte la vie du travail, les difficultés du chrétien au travail, les difficultés dans sa famille, les difficultés avec son épouse. Et bien, ce film essaie de donner, pourquoi pas, des clés à certains chrétiens qui connaîtraient ces difficultés dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur foyer, des pistes pour en sortir. C'est un film que je veux recommander aussi à quelqu'un. Sorti, c'est vrai, il y a plus de 9 ans, mais c'est un film qui, je pense, est d'actualité. Et puis, vous le savez, tous les vendredis, dans notre sélection filmique, dans cette sélection cinématographique, on n'oublie pas les plus jeunes, les tout petits, parce qu'il ne faut pas les ignorer, puisqu'ils font partie aussi de la famille. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un dessin animé de 42 minutes qui fait une incursion, c'est une sorte d'évasion, c'est vrai, mais dans le jardin d'Éden. Eh bien, c'est un film que je tiens à recommander. Vous le voyez chez vous, vous voyez le titre, vous pouvez le retrouver sur plusieurs plateformes de téléchargement. L'histoire de la création, l'histoire d'Adam et Ève, question d'éclairer aussi la lanterne de nos enfants sur la création, sur la puissance de Dieu. Voici donc les 3 films que je tenais à présenter aujourd'hui. Le premier, c'est l'histoire de Samson, que vous retrouverez sur quelques plateformes. Courageous, sorti en 2011. Et puis le dessin animé, c'est Le Jardin d'Éden, sorti il y a de cela quelques années, mais qui pourrait éclairer nos enfants sur l'histoire de la création. Je vous propose quelques bandes annonces, question de retrouver assez facilement ces films. Souviens-toi de la prophétie. Samson, élu par le Dieu vivant, pour être le bras de sa vengeance. C'est sa volonté. Mais ce n'est pas la mienne. Qui est ce Dieu qui te donne une telle force? 3 promesses m'ont été demandées. Ni boire de vin, ni toucher les morts, ni me couper les cheveux. Une rumeur parle d'un Hébreu à la force incroyable. Mais ce n'est qu'une histoire d'esclaves, rien d'autre. Surveille cela de près. Non, pitié! Découvre le secret de sa force, ma Dalila. Si ce que tu veux, c'est te battre, tu aurais dû venir avec plus d'hommes. Je veux le voir mort. Il a la force d'un dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un dieu! Samson, les Philistins sont là, attention! Ma force est désormais la tienne. Que veux-tu que je fasse? Je m'appelle Samson. Tu essuieras les foudres de Dieu. Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que de la présence et la volonté de subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout au long de leur vie d'enfant et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a données. Dieu est leur Père dans les cieux. Mais sur terre, un père qui aime ses enfants et qui cherche à gagner leur cœur doit les protéger, les discipliner et leur enseigner l'amour de Dieu. Il doit être un modèle d'intégrité et traiter les autres avec respect. Il doit faire en sorte que ses enfants deviennent des adultes responsables, vivant leur vie en transmettant ces valeurs pour l'éternité. Certains hommes vont se moquer de ce discours. D'autres vont l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de par la position et l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous ne pouvez continuer de fermer les yeux. Un jour ou l'autre, vous les ouvrirez et vous réaliserez que votre travail ou vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ce que je dis, mais ils ne savent pas comment allier famille et travail. Alors ils vivent comme des égoïstes, et ils gâchent l'opportunité de faire ce que Dieu nous demande pour les générations à venir. Heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées
Des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés et qui mettent toute leur force et leur âme dans l'amour que Dieu nous a donné pour que nos enfants suivent nos pas. C'est l'arbre défendu. L'arbre défendu. À mourir de rire. Défendu un arbre aussi magnifique. Tout d'or et d'argent, chargé des plus beaux fruits, les plus sucrés, les plus succulents qu'un arbre peut porter. Défendu. Depuis quand? Mais non, c'est vrai. Dieu a dit à Adam de ne rien manger provenant de cet arbre sous aucun prétexte. C'est Adam qui t'a dit ça? Exactement. Tu en es sûre et certaine? Oui. Il l'a dit. Oh, sottise et compagnie. Il t'a pas raconté autre chose pendant qu'il y était? Il m'a dit, si on a le malheur de toucher à l'un de ses fruits, c'est la mort. Il a dit? Qui l'a dit? Qui lui a dit de dire ce qu'il a dit? C'est Dieu. Dieu en personne. Allons donc. Tu peux me dire pourquoi Dieu aurait dit ça? À mon humble avis, Adam veut garder tous ses bons fruits pour lui. Tu crois que c'est pour ça? Ève, belle comme tu es, personne n'a le droit de te défendre quoi que ce soit. Attends. Sens cette odeur si douce, si enivrante. Quel parfum! Ça, c'est le meilleur fruit du monde. Adam, réveille-toi, lève-toi vite. Mais pour aller où? Pourquoi? Pour aller au lac, Ève est en danger. Ève, descends vite de cet arbre! Ève, ne mange pas ce fruit! Mais Ève! Ne t'inquiète pas, Adam. Il n'y a absolument rien à craindre. Descends, je t'en supplie, ne reste pas là! Je crois que tu n'as pas compris le message de Dieu. Il n'y a pas de meilleur fruit au monde que celui-là. Dieu veut qu'on le mange. Ève, tu le crois vraiment? Ce que je crois surtout, c'est que tu es en train de rater quelque chose. Si tu ne trouves pas ça bon, tu peux toujours le recracher. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Regarde toutes ces branches. Elles s'étendent presque jusqu'à perte de vue. J'en veux encore, il m'en faut plein, plein, plein! Tu vois que Dieu avait tort. Regarde-moi bien. Ici, c'est moi qui commande. Moi, je suis l'égal de Dieu. Et même, moi, je suis plus fort que Dieu. Moi aussi, d'ailleurs. Merci Jean-Richard pour cette bande-annonce. Avant de revenir vers toi, Pasteur Zando, c'est bien en famille le week-end de regarder des films. Oui, c'est très bien. Juste un exemple biblique. Dieu parle à Abraham et il lui dit, lève les yeux. Il dit, ce que tu vois, je te le donnerai. Donc il y a une connexion nette entre ce qu'on voit et ce qu'on obtient. Yes. Donc le cinéma, en nous montrant quelque chose, a une grande influence sur ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Et c'est pour ça que Hollywood met tellement d'argent à façonner l'intellect de nos enfants et même de nous-mêmes. Donc si on veut contrebalancer cette influence, c'est clair. il faut que nous, les chrétiens aussi, nous puissions voir d'autres choses. Voir d'autres choses. Oui. Donc Donc je pense que c'est très important. Stéphane, à propos? C'est vrai, ça nous permet de rêver et de sortir de la réalité. Et le Seigneur nous invite à rêver, à avoir de grands projets, à avoir une vision, et puis à demander avec foi
d'être comme lui. Et surtout, les enfants, ils cherchent des héros, n'est-ce pas? Entre l'âge de 8, 10 ans, 12 ans, ils cherchent des héros. Donc, mettons des bons héros devant la vue des enfants. Et pas des mauvais. Justement, avec ces dessins animés, Jean-Richard, qui ces dernières années ne sont pas trop nets. Effectivement, on a remarqué qu'il y a l'insertion de comportements assez... des pratiques un peu bizarres, contre nature dans les dessins animés. On a interpellé le corps de Christ ici. Plusieurs institutions chrétiennes, donc, du côté des États-Unis aussi, ont fustigé ces comportements. L'insertion d'homosexuels dans les dessins animés. Donc, c'est le lieu aussi d'interpeller les parents sur la nécessité, c'est vrai, comme Stéphane le disait, de montrer des valeurs à nos enfants, mais surtout de bonnes valeurs. Bonnes valeurs, de vrais héros. Merci Jean-Richard. Autre chose à savoir, c'est terminé ou juste rappeler assez rapidement les différents titres, question de permettre à nos bien-aimés de les retrouver assez facilement. Samson, sorti il y a de cela quelques temps, Courageuse et Le Jardin d'Éden. Merci, j'aime bien l'expression bien-aimé. On va poursuivre avec la bien-aimée qui nous suit ce matin et on va parler cette fois-ci avec Stéphane. Ça sera dans À l'affiche. Bien installé confortablement avec comme pilote, Stéphane, on est prêt pour le décollage. Voilà, de nouveau pour un voyage, mais cette fois-ci pour un voyage avec les enfants. Et c'est vrai, bon, ça fait bien longtemps que j'étais enfant. Et je me souviens des sessions d'école du dimanche alors que mes parents parlaient avec les gens à la sortie du culte. Et moi, je devais encore rester assis pour écouter l'histoire. Et souvent, c'était les mêmes histoires. Il n'y avait pas de stratégie. Vraiment, on restait assis là pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et rien ne changeait, n'est-ce pas? Et c'est vrai, en tant que pilote, je veux savoir où je vais, n'est-ce pas? Et vous me connaissez maintenant, donc le voyage, on doit être motivé par l'essentiel. Donc le but, c'est de développer le caractère de l'enfant. Et j'ai déjà une fois partagé sur ce plateau, on commence par la connaissance, on continue par la perspective, c'est la théologie. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Ça développe des convictions, n'est-ce pas? Et pas des opinions politiques, mais des convictions pour lesquelles on est presque prêt à mourir. Et après, ça développe des compétences pour finalement développer le caractère. Et ici, nous avons tout un matériel. Bon, il y en a pas mal. Hein. Il y a 8 brochures, cahiers d'activités pour les enfants, de 4 à 8 ans d'abord, 2 ans dans l'Ancien Testament, 2 ans dans le Nouveau Testament, comment connaître Dieu, comment obéir à Dieu, comment aimer Jésus et comment adorer Jésus. Donc, un cahier d'activités, c'est un peu un partenariat avec les parents. Il y a ici, je ne l'ai pas ici, le 4 à 8 ans, mais un manuel avec toutes les choses à dire, à enseigner pour le moniteur, avec un CD, avec les jeux, avec tous les PDF. Et puis, ici, on écoute d'abord l'histoire. On parle à l'oreille. Ensuite, on peut trouver la réponse. On a des questions, 10 questions. Ensuite, on a le parler, la mémorisation d'un verset biblique. Et puis ici, on a le trait de caractère, sois respectueux. On développe déjà le caractère dans l'enfant avec le soutien d'une histoire biblique. Et finalement, un petit jeu très sympathique, c'est comment montrer avec le langage des signes le respect, n'est-ce pas? Et puis finalement, eh bien, on dessine, donc avec la main, n'est-ce pas, on met sur le papier le trait de caractère qu'on veut développer. Et puis, ceci est repris aussi dans un cahier de coloriage, n'est-ce pas, le trait de caractère qui est expliqué. Bon, l'enfant, il ne peut pas lire encore à 4 ans, mais les parents peuvent lire, n'est-ce pas, les moniteurs, monitrices aussi. Et puis, il y a un joli dessin à colorier. Et ceci pour 4 ans. Et ce n'est pas fini. Comme on fait un voyage, on a ici un joli dépliant d'un voyage avec 24 postes et avec des autocollants qu'on distribue à l'enfant au fur et à mesure. Il peut découper et puis le garder. Et donc ça, c'est sur 4 ans. 2 ans dans l'Ancien Testament, 2 ans dans le Nouveau Testament. Et là, on établit la base, la connaissance, n'est-ce pas? Tout en développant déjà un petit peu la perspective, pourquoi les choses, un petit peu de conviction et un tout petit peu de caractère de Dieu, de Christ. Puisque le but de Dieu, le but de Jésus, dans Genèse 1, ce n'était pas qu'on aille au ciel. C'est plus que cela. C'est qu'on ressemble à Jésus. Il a fait l'homme à son image,
à sa ressemblance. Et nous, on oublie ça. On pense que nous, c'est être des bons chrétiens, c'est pour aller au ciel, et puis voilà, tout sera parfait. Mais je pense que plus on ressemble à Jésus sur cette terre, plus on aura du plaisir au ciel, parce qu'on sera semblable à notre grand frère, au Seigneur Jésus. Et alors après, les choses sérieuses commencent à l'âge de 8 ans, n'est-ce pas? L'enfant va à l'école, et là maintenant, on l'invite à entrer dans l'église des enfants. Souvent on dit, l'église des enfants, eh bien c'est l'annexe, n'est-ce pas, de l'église. Moi je dis, l'église de l'enfance, c'est là. L'église des adolescences, on casse les murs, il est dans l'église des adolescents, et qu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on casse les murs, et il est dans l'église des adultes. Et on a le même processus intentionnel de formation de disciples, on amène les gens, ils reçoivent Christ, on les fortifie dans la maturité, on les forme pour le ministère, selon leur forme, et on les envoie dans la mission, tout pour la gloire de Dieu. On fait ça pour les enfants de 4 à 12 ans, et à 12 ans, on sait que l'enfant est développé. Et si un enfant est développé à 12 ans, comme Jésus entrait dans le temple, n'est-ce pas? Même quand il y a les difficultés de l'adolescence, eh bien, souvent, à l'âge de 16, 17, 18 ans, l'enfant revient à ce qu'il avait décidé à l'âge de 12 ans. Pour ça, c'est très important d'avoir une stratégie intentionnelle de formation de disciples pour que l'enfant, à 12 ans, ait passé ces différentes étapes. Premièrement, comment appartenir à Jésus. Donc, de nouveau, ici, on commence le voyage, le savais-tu, comme ici, découvre la vérité, on parle un petit peu de théologie, il y a un verset biblique, il y a un fait fan intéressant, trouve l'objectif, on commence à développer des convictions. Et pas seulement cela, on lui l'invite maintenant à développer des compétences. Explore les possibilités chez toi pour t'aider à prier. Souvent on dit prie. Alors on prie, merci pour maman, merci pour papa, merci pour les jeux, merci pour la nourriture. Mais il y a plus que cela, là, la prière. Donc on propose des sujets chaque jour, chaque semaine pour prier. Ensuite, lecture quotidienne, on lit tout le Nouveau Testament de 8 ans à 12 ans, avec des questions pour chacun des passages. Puis ensuite, pour passer du temps avec Dieu, et cherche le trésor avec un verset biblique et un autocollant. Donc, tout cela, c'est pour aider dans cette première année, appartenir à Jésus. Il appartient à l'Église des enfants. Ensuite, comment grandir en Jésus? Comment passer du temps avec Dieu? Comment étudier la Bible? À l'âge de 9 ans. Ensuite, on a déjà parlé une fois sur ce plateau, à l'âge de 10 ans, 11 ans, il doit découvrir son ministère, n'est-ce pas? Pour l'impliquer dans un ministère dans l'Église des enfants. Pourquoi pas aussi dans l'Église des adultes? Il peut aider à nettoyer l'Église, il peut aider à faire l'accueil, il peut aider à faire une table de livres ou autre chose, n'est-ce pas? À faire de la musique, etc. Et puis, ici, l'étape 4, c'est comment raconter ce que Jésus a fait. Il a besoin d'avoir une perception du monde qu'on doit évangéliser. Quels sont les enjeux et comment y arriver. Et à l'âge de 12 ans, c'est un bon soldat de Jésus-Christ. C'est un disciple. Après, pendant l'adolescence, normalement, il repasse par ces différentes étapes. S'il a des difficultés de l'adolescence, il va revenir. Et donc ça, c'est vraiment un matériel que j'encourage les parents, mais aussi les églises à mettre en place, parce qu'il faut une vision, pas seulement pour l'église des adultes, il faut une vision claire pour l'église des enfants et l'église des jeunes. C'est mon plaidoyer. Le plaidoyer est passé. Pasteur Marc. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une chose qui me paraît importante. Le mot écodime qu'on emploie dans nos églises, ça me gêne un peu. Parce que je préfère le terme église des enfants. Église des enfants. Oui. Parce que l'école du dimanche, c'est comme si le but était de leur enseigner quelque chose. C'est-à-dire ils deviennent des écoliers du dimanche. Mais je pense qu'on veut plus que leur enseigner quelque chose.
On veut leur permettre aussi d'adorer Dieu. On veut leur permettre aussi de connaître Dieu, de partager Dieu. C'est des choses c'est comme si on appelle le culte du dimanche l'école du dimanche. Nous, adultes, on ne va pas à l'école du dimanche. Pourquoi est-ce que les enfants iraient à l'école du dimanche? Et comme on sait, le nom d'une chose, c'est la chose. Donc, en fait, en appelant école du dimanche, on a ce concept-là qu'il suffit que mon enfant sache que c'est 2 ou 3 versets et l'école du dimanche, c'est bien. Non, c'est pas bien. Selon moi, il faudrait qu'on réfléchisse à avoir des églises d'enfants, des églises d'adolescents, même des pasteurs d'enfants. Oui, parce que s'il y a des écoles du dimanche, on a des moniteurs. Mais si on a une église d'enfants, on a des pasteurs d'enfants. Développe le leadership dans le ministère. Voilà. Si on a des... si l'école, c'est pas école, mais c'est une église d'adolescents, nous on a des pasteurs d'adolescents. Les enfants aussi, ils aimeraient bien avoir des relations d'aide, ils aimeraient bien avoir des gens. Mais c'est juste. C'est juste. À l'adolescence, par exemple, on est en conflit avec nos parents. Donc, vers qui on se tourne pour avoir un conseil ou quoi que ce soit, de nos amis de l'école, etc. Alors que s'il y a un pasteur d'enfants, ou bien il peut être l'homme charnière qui constitue. Voilà. Donc, bon. Église des enfants. Jean-Jacques, question à Stéphane par rapport à cette documentation. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que vous sentez l'intérêt des familles, des églises, quand ces ouvrages-là sont édités, présentés? C'est vrai que quand c'est comme ça dans une librairie, les gens disent bon, ben il faut y aller, quoi. Ça coûte cher. Et je dis mais combien vous dépensez pour votre enfant, n'est-ce pas, par année, juste pour les collages? Si c'est $100 ou $200 ou plus. Et si vous achetez ça $5 ou 5 € ou 5 000 francs, c'est quoi? Si vous savez que votre enfant, au bout de 8 ans, il sera un disciple de Jésus-Christ, mais si j'avais eu ça en tant qu'enfant, moi j'avais des parents très pieux. Mon père a lu beaucoup la Bible 3 fois par jour, mais ce n'était pas aussi intéressant que ça. Parce que ça motive à la transformation. Mon père ne doit pas écouter, n'est-ce pas? Si, on le fera écouter ça. Donc c'est... Mais dans les églises où je présente ça, j'ai même une formation que je vais mettre en ligne prochainement sur motivéparlessentiel.org. Je travaille aussi avec Compassion, au Togo par exemple. Les bénévoles se lèvent quand ils voient la vision de l'église pour les enfants. Ils disent, mais s'il y a une vision comme ça, avec du matériel comme ça, moi je suis prêt à m'investir. Mais souvent on dit, on a besoin des moniteurs, monitrices pour faire du gardiennage d'enfants. On ne le dit pas, mais en fait c'est ça, n'est-ce pas? On ne le dit pas, Stéphane, tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est censé être un secret. Ah, tu l'as dit. Merci Stéphane. Paul Félicia dans le Trickbox va nous parler des activités à faire le week-end. Elle est prête à nous entretenir. Le Trickbox. Félicia, on a longuement écouté le voyage pour les enfants. Et toi, qu'est-ce que tu nous proposes ce vendredi? Je vous propose donc un nouveau voyage. Voilà, on était avec le pilote Stéphane. Maintenant, on est avec Félicia, qui est aussi pilote pour aujourd'hui, juste pour cette chronique. Continue bien. Ok, donc le week-end est attendu par un bon nombre de personnes. Quand c'est vendredi, chacun trépigne. On se dit, voilà, c'est le moment de se relaxer, de faire des choses vraiment qui vont nous détendre, voilà, tout simplement. Donc, j'ai prévu quelques activités qui vont peut-être ne pas être très ordinaires, mais je suis sûre que ça va intéresser les gens. La première des activités que je vous propose, c'est un pique-nique en famille. Le pique-nique en famille, vous pouvez le faire. C'est vrai que culturellement, on n'est pas très féru des pique-niques. En Afrique, en Afrique, on va prendre une nappe, on va cuisiner, on va prendre une nappe, un panier, on va mettre la nourriture dans le panier et on va s'éloigner un peu de la maison, aller prendre de l'air frais quelque part à l'extérieur. Mais je vous propose cela parce que ça resserre les liens, effectivement, d'être dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de voir. Ici, en Côte d'Ivoire, on
on a le jardin botanique, voilà, qui se situe à Bingerville. Pour des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui nous regardent, si c'est vendredi, pourquoi ne pas prévoir faire cette activité-là en famille? Vous pouvez partir là-bas, c'est ouvert au public. Vous allez, vous vous asseyez, vous profitez de l'air frais et ça va vous détendre. La deuxième activité que je vous propose, c'est une visite avec un objectif, c'est-à-dire une visite avec une intention particulière. Vous avez peut-être un ami qui n'est pas forcément chrétien. Vous pouvez rendre visite à cet ami-là. Vous pouvez rendre visite à cet ami-là. Je vais y arriver finalement. Il y a des turbulences dans le vol. Là. Voilà, le pilote a des soucis. Mais je sais qu'il y a des copilotes qui sont là, qui sont remplis de bonnes intentions pour m'aider. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc, vous pouvez rendre visite à cet ami-là en lui proposant une sortie, par exemple. Une sortie vraiment très spéciale. Vous pouvez l'inviter à manger, vous pouvez l'inviter à aller voir un film, mais avec une intention derrière, c'est-à-dire propager l'évangile. Donc, c'est une évangélisation un peu voilée, un peu cachée. Vous faites une activité qui intéresse votre ami, qui ne partage pas votre religion chrétienne, mais vous faites cela avec un objectif, c'est-à-dire le gagner à Christ. Réfléchissez-y, c'est peut-être différent de ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire aller s'arrêter au bord de la route pour pouvoir prêcher ou bien aller faire du porte-à-porte. Mais cette fois-ci, là, il y a une activité assez fun que vous pouvez allier à cela et ce sera très intéressant. Voilà, tout simplement. Atterrissage réussi. Ouf, finalement, c'est pas une... On peut enlever la ceinture de sécurité et ça se passe. Vous pouvez vous détacher maintenant. Jean-Richard, il est aussi bon pour nous. On va voyager avec lui dans la dernière rubrique de cette émission, dans le Saviez-vous? Jean-Richard, pour terminer la semaine, on parle de la Bible dans le Saviez-vous aujourd'hui. Effectivement, merci Aniel. Il faut dire que la Bible intéresse plusieurs personnes aujourd'hui. On connaît la Bible, 30 millions d'exemplaires vendus chaque année. Là, je parle sous le couvert de Stéphane. Plus de 6 milliards de Bibles diffusées à travers le monde depuis la première impression, l'impression de Gutenberg. La Bible intéresse véritablement. Et aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, plusieurs études, et j'ai décidé de prendre une série d'études qui sont de présenter ces différentes études-là. Il y a 2 éléments essentiels qui nous éloignent de la lecture de la Bible. J'en ai parlé il y a cela quelques temps. Eh bien, ces 2 éléments sont à nouveau confirmés. Il s'agit du téléphone portable et des postes téléviseurs dans nos différentes maisons. Voici les 2 éléments qui nous éloignent de la Bible. Et selon cette même étude, il y a un temps pour lire la Bible. Et le temps le plus indiqué, c'est à la nuit, selon cette étude. Pour mieux méditer la Bible, il faut la méditer entre 22h et 1h du matin, selon cette étude. Et selon cette même étude, il faut 48 heures pour lire entièrement la Bible. C'est-à-dire, je regarde pour ne pas me tromper, pour lire l'Ancien Testament, selon cette étude, il faut 38 heures. Et le Nouveau Testament, 11 heures. Et cette même étude montre qu'il faut, pour terminer entièrement la Bible en 5 semaines, en 2 semaines, il faut la lire 5 heures par jour. Pour terminer la Bible entièrement, c'est-à-dire du livre de Genèse à Apocalypse, en 1 mois, il faut lire la Bible 2 heures du temps par jour. Et cette même étude montre que fort malheureusement, il y a toujours des parties de la Bible qui sont plus appréciées que d'autres parties. Cette étude montre que le livre de Psaumes est l'un des livres les plus appréciés, que les livres tels que Jude, Tite sont les livres les moins lus. Voici donc quelques études que j'ai décidé de ressortir question. Pourquoi pas de permettre peut-être à quelqu'un qui veut lire entièrement la Bible et qui a des difficultés, en 2 heures chaque jour, pendant 1 mois, il peut, pourquoi pas, parvenir à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Stéphane, réaction sur ces statistiques? Bon, 48 heures, j'ai mes doutes. Alors, si on lit ça intérieurement, oui. Mais moi, j'ai participé, quand on lit la Bible en public, toute la Bible, c'est 96 heures. Donc, on peut arriver à moins à 70 heures, 75 heures, mais pour lire à 48 heures, et il faut aussi l'attention. Donc, souvent, il ne faut pas seulement lire pour la distance, mais il faut lire pour la profondeur. Pasteur Marc? D'abord, c'est bien d'encourager tout le monde à lire la Bible, parce que nous sommes des chrétiens, la Bible c'est notre constitution. Si on est citoyen du royaume, il faut connaître la constitution du royaume. C'est la base. Voilà, donc chaque chrétien se doit de connaître la constitution de sa nation, et notre nation c'est le royaume de Dieu.
et connaître bien. Vous savez, lorsque vous faites une infraction à la loi en Côte d'Ivoire, que vous êtes arrêté, si vous dites « je ne savais pas », on vous dira « nul n'est censé ignorer la loi ». Habiter dans une nation, c'est connaître les règles de cette nation. Donc être chrétien, c'est connaître la loi de Dieu, et la loi de Dieu, c'est la Bible. J'ai aussi une petite préoccupation aussi, les heures meilleures pour lire la Bible. 22h, 1h du matin. Je pense que ça dépend de chacun. Selon un sondage qui a été fait. C'est ça. Je pense que ce que le sondage veut dire, c'est que il faut lire la Bible au moment où on pense ne pas être distrait par d'autres personnes. Parce que c'est ça. Quand je fais un programme de lecture à 11h ou à... Bon, il y a les enfants, etc. Donc, il faut que je choisisse un moment où je sais que je peux ne pas être distrait par d'autres. Ils ont aussi parlé du téléphone portable, aussi de la télévision. Deux choses qui nous éloignent carrément de ça. C'est un commentaire que je veux faire parce que, en fait, il faut que... Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il faut qu'on arrête d'arrêter la technologie comme quelque chose qui nous empêcherait de lire la Bible. Je vais y revenir. Tout à l'heure, notre frère nous disait qu'il y a, c'est pas 6 milliards de Bibles qui ont été vendues depuis la production de la première Bible de Gutenberg. Mais cette Bible elle-même, là, est fruit d'une avancée technologique. Parce qu'avant lui, on lisait les parchemins, on écrivait à la main. C'est une avancée technologique. Moi, je pense qu'on devait utiliser le téléphone portable comme outil ou véhicule de la Bible. Parce que la réalité, c'est que tout le monde a un portable, tout le monde est sur un portable, et on doit encourager les gens à lire sur les portables. Il y a cette idée un peu traditionnaliste. Voilà, moi, je suis venu avec une tablette. Je me souviens que je prêchais sur une télé et que ce jour, j'avais ma tablette sans la Bible, et il y a un commentaire. Dites à ce pasteur qu'on ne peut pas prêcher avec une tablette, il faut qu'on prêche la Bible. Le problème, c'est que ma Bible était dans ma tablette. La Bible, c'est juste les paroles. Ce n'est pas le papier. Donc, si dans les portables, on a les versets, on pourra encourager la jeune génération dont c'est le médium préféré d'aller la Bible. Merci, pasteur. Donc, tous les moyens sont bons pour lire la Bible. Arrêtons d'accuser, franchement, la technologie. Paul Félicia, elle a toujours sa Bible, elle. Hein? Vas-y. Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Soyons de bonne terre pour produire des fruits. Merci encore au pasteur Marc Zando pour cette exhortation. Aussi à Stéphane qui nous a bénis avec ses ouvrages, ses outils très pratiques pour aider les enfants à croître avec le Seigneur. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce soir à 20h, votre talk show, votre plateau de confession déroutante. Point d'accord avec Claudia Christie. Ne manquez pas cette émission. Et puis on se retrouvera lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.